Les cheveux longs, blancs, le visage marqué, il semble blessé et surtout, il écoute attentivement Suzanne. Et franchement, je trouve ça extrêmement intéressant parce que Magneto est probablement l'un des personnages qui peut le mieux comprendre ce que Suzanne est en train de raconter. Parce que Magneto est un personnage qui a énormément souffert. Il a perdu des gens, il a vécu des traumatismes et toute sa vision du monde s'est construite autour de cette souffrance. Il a toujours considéré que les mutants représentaient une évolution de l'humanité et qu'ils devaient être protégés face aux humains. Et cette vision l'a évidemment opposé aux X-Men pendant des années. Mais là, on nous montre un Magneto plus vieux, plus expérimenté, plus sage. Et je trouve que son attitude dans cette scène est vraiment intéressante. Il parle pas, il écoute, il observe, il laisse Suzanne raconter l'histoire de Victor. Et là, je me demande presque s'il n'y a pas une forme d'empathie de Magneto envers Doom. Parce que Magneto pourrait comprendre ce que ça fait de perdre tout ce qu'on aime. Il pourrait comprendre ce que ça fait d'être brisé par la vie. Il pourrait même comprendre pourquoi Victor est devenu comme ça. Mais bon, comprendre quelqu'un, ça ne veut pas forcément dire être d'accord avec lui. Et c'est justement ça qui pourrait être intéressant dans leur relation. Magneto pourrait être l'un des seuls personnages capables de regarder Doom et de lui dire « Je comprends pourquoi tu es devenu comme ça, mais je refuse de devenir comme toi. » Et franchement, si Marvel joue là-dessus, je trouve ça extrêmement intéressant parce qu'on pourrait avoir deux personnages qui ont énormément souffert, deux personnages qui ont développé une vision très particulière du monde à cause de cette souffrance, mais qui au final choisissent deux chemins complètement différents et ça pourrait donner des confrontations assez fortes dans le film.